On se retrouve pour un nouvel épisode de Régal et avec Lys, on a déniché un restaurant que tu vas adorer. On va le découvrir ensemble. C'est parti. Si tu as envie d'un resto où chaque bouchée est une révélation, j'ai trouvé la pépite pour toi. Ici, le menu change chaque mois, un peu comme tes résolutions du Nouvel An, mais tu y reviens toujours avec plaisir. La cuisine de saison est à l'honneur, pas de plat figé et chaque mois, un menu qui varie selon l'inspiration, les produits frais et des influences venant des 4 coins du monde. C'est un peu comme une bonne série, ça te touche, ça te fait sourire et surtout ça donne envie de revenir pour voir la suite. La cuisine d'Anissé tire son inspiration des recettes de sa mamie Jeannette, qui est amoureuse de la cuisine française raffinée. Son papa Raïm, lui a appris les épices de la Méditerranée. Un mélange explosif qui ne demande qu'à être exploré. Un plat réussi pour moi, ça serait une balance entre texture, saveur et émotion, je pense. Tu te demandes certainement, et pourquoi c'est si bon? Eh bien, parce que tout est fait maison, 100% local, et chaque plat est une œuvre d'art à savourer. En plus d'être une œuvre d'art, en bouche, c'est percutant. On se retrouve en cuisine, finalement, là où tout se passe. Je suis avec la chef Anissé. Salut Anissé. Salut Sandra. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu prépares là? Donc en fait là pour l'instant je suis en train de faire ma mise en place pour le saumon gravlax. J'ai toujours envie de travailler les produits de saison. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment fait une saumure à base de betterave et de chou rouge. D'où la couleur. D'où la couleur, exactement. C'est une cuisine de valeur où on essaye vraiment de travailler de manière à aimer ce qu'on fait et être un petit peu dans la passion. Je pense que quand on aime la cuisine, on a envie de tester et de voir jusqu'où on peut aller. Donc. Moi, j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur vous. Ce restaurant est né de l'amour d'Anissé et Guim en 2024. Le couple est aussi mignon qu'un plat de spaghettis al dente. Anissé, la chef créative, change de menu chaque mois pour nous surprendre avec des plats de saison toujours frais et toujours délicieux. Guim, lui, c'est l'âme de la salle. Souriant, énergique, avec une efficacité de ninja. Ensemble, ils forment un duo qui donne vie à ce lieu, comme une recette secrète pleine d'amour. Le nom du restaurant, c'est une mosaïque de saveurs, de rencontres et de souvenirs. C'est chaque élément, chaque détail, chaque ingrédient, ça semble pour former vraiment quelque chose de grand. C'est l'idée de mosaïque. La déco, un festival de couleurs et de plantes avec des murs aussi vibrants que le menu. La terrasse est une bulle de détente, hors du temps, idéale pour oublier le bruit de la ville. Une ancienne maison de maître familiale où chaque coin raconte une histoire. Il y a une dame qui est venue manger il n'y a pas si longtemps et qui nous a raconté qu'en fait, elle avait déjà vécu ici parce que sa grand-mère vivait ici. Du coup, elle était super heureuse de pouvoir remanger dans cet endroit qui lui rappelle son enfance et ça, c'était vraiment magique. Pourquoi Liège? Parce que c'est leur cœur et Saint-Léonard, leur quartier où l'énergie est à la fois chaleureuse et vivante. Ils ont voulu un lieu qui reflète tout ça. Un endroit où les gens se sentent chez eux, comme chez des amis. Ici, la déco est sublime et donne une ambiance particulière, à la fois chaleureuse, moderne et contemporaine. Les œuvres qui sont exposées ici sont des œuvres d'artistes liégeois. L'exposition dure environ un mois, ce qui permet de donner de la visibilité à nos artistes. Maintenant, on va se mettre à table. Anissé nous a présenté un magnifique menu du moment. On a failli faire disparaître l'assiette en 2 secondes. Bon, on a quand même gardé un peu de dignité. Nos yeux se sont d'abord penchés sur la carte des vins. On a choisi un vin blanc, excellent, le Little Garance. Ta tête te dira merci le lendemain, c'est un vin nature et sans sulfite. En apéro, il y a eu le trio de tapenade maison. Trop bon. Ensuite, on a opté pour le gravlax de saumon. On a la fraîcheur avec le jus vert, la petite huile d'aneth, le kumquat. Et alors, on a un côté un petit peu plus acidulé avec les radis d'hiver qui arrivent en pickles juste au-dessus. Mais si vous préférez la version végétarienne, le carpaccio de navet cuit est un excellent choix. L'assiette était super colorée et gourmande, hors de question de laisser une miette. Le repas continue avec le chou-fleur rôti au miso blanc. Ce contraste de couleurs entre la sauce au kaffir et la sauce à la betterave radis nous met KO visuellement. Lys a poursuivi avec la brochette de volaille et moi j'ai choisi le tempura de pleurote. Même plat, même sauce, seule la star de l'assiette change. Et juste à côté, on a un petit condiment qui est le kimchi. Oh, c'est incroyable. Ça arrache, hein? Ça arrache. Et pour finir en beauté, la magnifique pavlova. Quand le dessert est arrivé, il nous a semblé gigantesque. Surprise, c'était ultra frais et léger, parfait pour terminer le menu en douceur. On est sur une crème fraîche à la fleur d'oranger et au sumac, qui a une petite épice turque un petit peu acidulée. Verdict, des assiettes aussi belles que percutantes, une découverte culinaire à chaque bouchée. Côté pratique, le restaurant est ouvert du mercredi au vendredi avec un menu du soir. Le week-end ou en journée, le restaurant est réservé pour des événements privés, culturels ou professionnels. Une vraie pépite du quartier Saint-Léonard.
Voilà, c'est déjà la fin de cette superbe découverte chez Mosaïque. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et toutes nos émissions sont disponibles sur notre site web. À la prochaine!